Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo France Télévisions. Commençons ce journal par la communication du gouvernement. Les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le ministre du Tourisme Modéré Simba ont tenu conjointement un point de presse pour clarifier l'impact de la situation sécuritaire à l'est du pays ainsi que des aires protégées, enjeux et perspectives. Suivez dans cet élément. Ils étaient devant la presse le mercredi 20 juillet dans la salle Maman Onguébi de la télévision nationale. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, à côté du ministre du Tourisme Ntimba Modero. Au cœur de ces points de presse, l'agression rwandaise sous couvert des terroristes M23. Impact sur les aires protégées, enjeux et perspectives. Le ministre du Tourisme souhaite proposer au gouvernement d'accepter que les aires protégées en danger passent sous la gestion d'une administration militaire. Celle soit parallèle à ce qu'on fait au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Si vous tuez dans le parc de Virunga, c'est la même chose lorsque vous tuez en Amazonie. C'est la même chose lorsque vous tuez à Tombouctou. Nous voulons que le même mesure. S'il n'y a pas de même mesure, eh bien, comme le ministre a dit, on ne va pas croiser les bras. Là déjà, nous aimerions vous annoncer à nos partenaires, eh bien, comme nous de guerre et que cette province est déjà sous le régime de l'état de siège, eh bien, nous envisageons de proposer au gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire même la gestion du parc pourra passer prochainement sous la gestion militaire. Au moins, nous aurons un conservateur des parcs de Virunga, un général, un gestionnaire des sites de Rwangouba, un colonel. Dans les visères du ministre de la Communication et Médias, la communauté internationale, qu'il qualifie des co-responsables de la situation que connaît la RDC. Sur 4 fronts, le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique et le front judiciaire. C'est la communauté internationale qui nous demande à nous de protéger notre environnement. Parce que c'est en protégeant notre environnement que nous protégeons l'humanité. Vrai ou faux? Lorsque nous décidons d'ouvrir, de lancer des appels d'offres sur nos blocs gaziers et pétroliers, qui s'émeut en premier? Ce n'est pas les Congolais qui disent « ne faites pas ça », c'est la communauté internationale, à travers son réseau des ONG qui dit « non, 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 non. Si vous faites ça, vous détruisez l'humanité ». Alors il faut que nous soyons dans une relation, dans des rapports mutuellement avantageux. Autant on nous demande à nous de protéger notre écosystème, autant. Rappelons par ailleurs que le premier congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature sous les aires protégées d'Afrique a eu lieu le lundi dernier à Kigali, où le gouvernement, le secteur privé, la société civile, la RDC a appelé la condamnation du Rwanda pour la guerre dans une aire protégée. 48 heures après la sortie médiatique de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que le président AI de l'UDPS, le secrétaire général de ce parti a tenu un point de presse mercredi dernier pour clarifier l'opinion publique nationale et internationale à raison de son exclusion au sein du parti. À cet effet, à la fin de son point de presse, plusieurs réactions ont été recueillies sur place à l'instar de cette action suivie. Jean-Marc Kabonde, il est allé au-delà. On ne pouvait pas rester comme ça, puisque c'est lui-même qui a voulu au moins dévoiler les secrets qu'on ne pouvait pas dévoiler. Voilà. Aujourd'hui, on ne pouvait pas rester chaque fois répondre à M. Jean-Marc Kabonde. Nous, en tant que la base, c'est lui qui gérait les partis, c'était Jean-Marc Kabonde. Ça fait 3 ans, il n'a jamais pétiné ici. Mais comment Jean-Marc Kabonde dit mes gestions au sommet de l'État? Et il dit les justiciers du pouvoir. Les premiers bénéficiaires du pouvoir, c'est Jean-Marc Kabonde. Parler de Joseph et de Jean-Marc Kabonde, c'est lui donner encore du poids. Donc, il appartient au passé. C'est fini pour Jean-Marc Kabonde. Il vient de s'enterrer politiquement. Très bien. Aujourd'hui, il est radié déjà sur la liste de l'IDPS. C'est fini pour Jean-Marc Kabonde. Aujourd'hui, à réclamer votre siège pour le compte. Oui, là, c'est dit de manière automatique. Voilà. Lorsqu'il a créé maintenant le parti politique, il sera radié définitivement. Mais je vous dis bien franchement, lui-même, aujourd'hui, il a créé le parti politique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons récupérer notre siège. Donc, Kaboun vient de s'enterrer lui-même politiquement. Très bien. Merci.
Restons toujours dans ce même chapitre de Jean-Marc Kabound Akabound. Après avoir quitté son parti politique et qu'il a élu comme député national au sein de l'Assemblée, plusieurs questions se posent s'il va conserver son titre. Regardez cet élément, cette réponse de l'avocat qui a réagi dans notre micro. Donc nous disons qu'il ne peut pas perdre son mandat à partir du moment où c'est le parti qui a eu l'initiative de le chasser. Là, il conserve le mandat. En tout cas, c'était ça la volonté du constituant. Parce que sinon, à ce moment-là, ça va créer encore l'instabilité au niveau de l'Assemblée. C'est ainsi le Conseil a prévu que dès lors, un candidat qui représente un parti, qui est repris dans la liste d'un parti politique, qui démissionne, là, il va perdre sa mandature. Mais s'il ne démissionne pas et que c'est le parti qui les chasse, Kabound va conserver. Alors quand j'ai appris qu'Abouya va nous dire qu'ils vont faire des démarches, je ne sais pas quel genre de démarches, parce qu'au Congo, on s'attend à tout et on peut voir tout. Donc c'est vraiment... C'est inédit, hein, tout ce qui se passe à dire. Restons toujours dans cette rubrique politique où nous parlons de Franck Diongo, l'homme politique et président du parti politique MLP, a tenu un point de presse devant un parterre de journalistes où il a donné sa position sur les enjeux de l'air. Il a critiqué le gouvernement ainsi que les actions du chef de l'État. Écoutez son discours. Cette ville est identifiée comme une ville de plaisir, de loisirs, d'ambiance, comme Las Vegas aux États-Unis. C'est une grande irresponsabilité que le président de la République parte dormir, se reposer, faire de l'ambiance, pendant que le pays, Bunagana, est occupé, Rutshuru encerclé par les ennemis de la République, armés. Dans l'entretemps, on tue femmes, jeunes, enfants et vieux. Et là, le président a le temps d'aller s'amuser, dormir, se reposer. C'est une grande responsabilité que je proteste et que j'appelle les Congolais de rejeter Félix Tshisekedi, de ne plus avoir un deuxième mandat parce qu'il s'est écarté de la voie de son père. Parlons de l'éducation à présent où à partir de ce jeudi 21 juillet que les professeurs de l'université de Kinshasa ont décidé d'aller en grève sèche. Ces derniers fustigent le comportement du ministre de l'Éducation suite au non-respect des engagements pris et exigent sa démission. Dalia Abelema pour son récit. Après les réunions tenues le 20 juillet dernier, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa a pu une de décisions prises dans le cadre de leur assemblée générale tenue en cette même date qui a examiné la situation de la concrétisation des engagements pris entre le gouvernement et les réseaux de professeurs du Congo. Le professeur de cet alma mater revendique le non-respect de l'engagement du procédure d'acquis véhicule, d'où il fustige l'attitude du ministre de l'enseignement et supérieur et universitaire Moïndo Nzangi qui bloque l'exécution du contrat des ventes de véhicules entre la PUKIN, la PUPEN, Association de professeurs de l'Université pédagogique nationale et les concessionnaires d'après le communiqué. Malgré le procédure souhaité par ces derniers de se mettre autour d'une table pour négocier, la démarche n'a pas abouti. Voilà pourquoi cette décision est intervenue ainsi. À côté de la décision de reprise du mouvement de grève sèche, cette fois, la PUPEN a décidé aussi son retrait du réseau des associations de professeurs des instituts et universités du Congo, RAPUCO. Rappelons-le que une pétition a été déposée contre le ministre Moïndo Nzangi suite au manque de respect de ces derniers à l'égard de professeurs, mais aussi exigeant son départ et la réservation du ministre au corps professoral. Restons toujours dans le secteur de l'emploi où les agents et cadres de l'administration publique ont manifesté leurs remerciements à l'égard des chefs de l'État pour leur réhabilitation au sein de l'administration publique. Une déclaration a été faite à cet effet pour remercier les chefs de l'État. Regardez dans cet élément. Ils ont usé les talons des chaussures, toquant les portes des autorités pour que leur cause soit entendue. Ces cadres et agents de l'administration publique, particulièrement des finances, ont été réhabilités par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les récentes ordonnances promulguées à cet effet. Ce lundi, ils ont marché pour dire merci au chef de l'État et déposer une correspondance reprenant leur gratitude. Nous, cadres de l'administration publique, bénéficiaires de mesures du respect de la légalité, couronnés à travers les ordonnances numéro 22/082, 22/083
et 22/084 du 5 juillet 2022. Présentons à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nos sincères remerciements à la suite de cet acte de haute portée sociale et historique posé à notre égard en nous rétablissant dans nos droits. Et lui promettons de rendre service à la nation pour le reste de la période de notre carrière dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre administration. Rares sont ceux qui, après réponse positive à leur démarche, se donnent le temps d'exprimer une gratitude. Revenons dans les secteurs de l'éducation, cette fois-ci à l'est de la RDC, où plus de 21 000 candidats ont pris part à la session ordinaire des examens d'État édition 2022. Ces épreuves qui se déroulent sans incident majeur dans la province de l'Ituri, grâce aux efforts de l'administrateur du territoire pour la pacification de cette province. Suivez les reportages de la presse militaire. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 se déroule sans incident en province de l'Ituri, suite à la calmie qui règne sur une grande partie de la province, fruit des efforts de l'administration militaire dans la recherche de la paix, sous l'air vigilant du lieutenant général Luboyanka Choma Djouni. Au total, 21 773 finalistes, dont 9 830 filles, ont répondu présents à cet examen des fins d'études secondaires répartis dans 67 centres, dont un en Ouganda. Le coup d'envoi officiel de ces épreuves a été donné par le vice-gouverneur de l'Ituri à l'Institut Bernard Longo en territoire de Mambasa, à plus de 165 km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Occasion pour les sous-provinces de l'EPST Mambasa de reconnaître les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation de ces territoires. Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Jonik Luboyanka Choma, à qui nous jetons des bouquets de fleurs, ensemble et avec toute son équipe de sécurité, trouve ici notre profonde gratitude avec qui la situation sécuritaire de cette province sous l'état de siège ne cesse de s'améliorer positivement chaque jour, matérialisée ainsi par la pacification de la route Bunia-Mambasa, cela par le truchement de nos vaillants militaires FARDC. Au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler les candidats à la maîtrise de soi et à l'acidité afin de réussir. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits et surtout, ne pensez pas que c'est le voisin qui connaît mieux que vous. Évitez les ratures. Commencez par les questions les plus faciles. N'oubliez pas que moins 2 au carré et plus 2 au carré font tous combien? Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc, évitez les confusions. Durant 4 jours, les candidats finalistes seront soumis à la culture générale, au cours d'options, à la science et au... Parlons de l'entrepreneuriat dans le secteur aérien des transports. Après plusieurs mois de tractations avec son associé, l'actionnaire majoritaire de la compagnie d'aviation Moantijet, Guédayav, décide de dissoudre cette dernière et promet avec le main sur le cœur d'en créer une autre à la hauteur de Moantijet en s'inspirant de son expertise. Élément signé Kevin Mukunda. Si une image vaut réellement 1000 mots, celle-ci en vaut tout un chapitre dans une nouvelle vie aérienne de Moantijet qui n'est pas au bout d'inspiration et est capable de rebondir pour resplendir encore. Je suis l'actionnaire majoritaire de Moantijet, j'ai 60%. Mieux encore, tous les financements de Moantijet ont été obtenus grâce à des hypothèques de biens personnels, mais bien personnels. Triste réalité en l'instar d'une mère qui assiste aux funérailles de son enfant. Jour de tristesse parce que c'est pas tous les jours qu'on enterre son bébé. Mon bébé, Moantijet. Aujourd'hui, sous une dissolution anticipée, à ma demande. Moantijet a été le fruit d'une expérience cumulée au fil des années. Ça a été le fruit du travail de toute une équipe. Dieu étant la véritable source intarissable des bénédictions, Moantijet s'en remet qu'à lui afin d'hisser encore très loin les noms de cette magnifique compagnie d'aviation.
D'un avion de 8 places, je suis passée à une société commerciale avec des embrayeurs en vol régulier. Nous sommes une société qui a porté haut le drapeau de la RDC, de me détruire moi, de détruire mon travail, d'essayer même de le voler. Mais c'était sans compter sur les volontés de Dieu. Et aussi pour dire à ceux qui peuvent être dans la même situation que moi, qu'on ne perd jamais le courage. On tombe, on se relève et on avance. Je sais qu'ils vont essayer d'empêcher l'exécution encore de ce jugement, mais le droit à la dissolution est un droit garanti. Sport, avant de boucler complètement ce journal, le club Kinoa Daring Club Motema Pembe a signé un partenariat avec une société chinoise pour la réhabilitation du stade du 24 pour pouvoir leur permettre de mener les activités sportives. Précision dans cet élément. Du président Paul Kassembele, c'est la rénovation du stade Cardinal Maloula, ex-24 novembre. Promesse faite au Daringmen à l'issue des travaux de Safari Beach. La société chinoise Shanding Construction International était descendue sur place. L'aire de jeu. Oui. L'aire de jeu, là où il y aura l'occasion cet été. Le terrain de football. Oui, c'est ça le terrain de football. Oui. Ici, on a loué tout simplement, c'est pour eux et moi. Oui. Donc ça, c'est pour un mois après, ça va enlever. Oui, oui. Après, on doit enlever ça. Okay. Alors maintenant, vous allez pouvoir le nombre de camions de sable que vous devez pour pouvoir le déblayer, pour pouvoir niveler bien entendu l'aire de jeu. Et de plus, pour aller voir les vestiaires. C'est ce que nous avons dit. Tout ça, on doit laisser. 这里全部都是水，所以要抬高多少，需要多少车的沙子和土干嘛的，我们得要就是说给它估一个量出来，然后呢，等就是说每次下雨的时候，如果水能够自然而然地排出去，这是一。 Le président du comité de direction a dit merci au ministre des Sports pour lui avoir cédé gracieusement la pelouse et les lampes. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Les programmes restent en continu sur Congo France Télévisions. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir.